C'était en Suisse, à Davos, en janvier 2016. Les 2000 plus grands économistes de la planète se sont rassemblés pour lancer cette nouvelle révolution industrielle, la 4e. De quoi est-elle faite? De l'intelligence artificielle, des biotechnologies et des robots humanoïdes. Ça, c'est ce que vous pourrez lire dans tous les livres sur le sujet. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment est né véritablement le cœur et l'âme de cette 4e révolution industrielle. Nous appelons ça la transcendance. Comment transformer quelque chose qui vous pompe votre énergie, 15 000 volts, en quelque chose qui va vous donner de l'énergie. 15 000, 30 000 volts, peut-être plus à vous-même et aux autres, peut-être parfois à l'humanité tout entière. Et ça, c'est exactement le cœur humain et l'âme de la nouvelle révolution industrielle. Revenons maintenant en 1700. En 1700, commençait la première révolution industrielle, celle de la mécanisation textile, la mécanisation agricole. Elle a révolutionné la vie des gens de cette époque-là. À cette époque-là, cette révolution industrielle, ces technologies, ces nouvelles technologies ont répondu aux besoins physiologiques des populations. Le premier étage de la pyramide de Maslow. Et pendant ce temps, de 1700 à 1860, les êtres humains qui étaient auparavant sujets d'un roi, qui avait le droit de vie et de mort sur eux, sont devenus des citoyens avec des droits égaux pour tous. Les mêmes droits, y compris que le roi. Ils pouvaient même lui faire un procès. Ça nous paraît rien aujourd'hui. C'était une véritable révolution humaine à l'époque. 1860 commence la 2e révolution industrielle, la grande révolution industrielle, celle de l'industrialisation de masse, celle qui a été basée sur le charbon, celle qui a permis de fabriquer, de passer de l'artisanat à la production par millions d'objets. Et pendant cette même période, de 1860 à 1960-1970, il s'est passé une autre révolution humaine. En 1860, seuls 2% de la population savaient lire et écrire. C'étaient des érudits. 100 ans plus tard, la proportion s'est inversée. 98% de la population sait lire et écrire. Et cela a tout changé. Cela a tout changé. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui. Mais cela a tout changé. Dans la même période, les droits sociaux sont arrivés. Le droit de vote des hommes, puis le droit de vote des femmes, les droits sociaux, la sécurité sociale, etc. Nous sommes arrivés à ce moment-là, à ce qu'on a appelé l'homo economicus, l'âge d'or, la fin des 30 glorieuses, juste avant le premier choc pétrolier. 3e révolution industrielle. La révolution industrielle dont nous sommes en train de sortir, celle de l'informatique, des ordinateurs, d'Internet, de l'automatisation des entreprises. À ce moment-là, ça a été le besoin d'appartenance, le 3e niveau de la pyramide de Maslow, qui a été répondu dans les populations. Qu'est-ce que ça veut dire, le besoin d'appartenance, quand on est dans la 3e révolution industrielle? Ça a correspondu à l'explosion des grandes marques. Regardez mes Nike, mon Chevignon, ma Rolex, mon carré Hermès. En fait, ces objets, ces marques, nourrissaient le besoin humain d'appartenance. Ce 3e niveau de besoin de la pyramide de Maslow. Avec ce produit, je me sentais appartenir à la communauté de ceux qui portaient le même produit.
Je sentais encore plus appartenir à la communauté de mes amis, de ma famille. Je me sentais nourri à ce niveau-là. Du coup, cette période-là, officiellement, d'après Davos, s'est terminée en 2015. Depuis 2016, nous sommes rentrés dans la 4e révolution industrielle. À quel besoin va répondre cette nouvelle révolution industrielle? Au 4e niveau de la pyramide de Maslow. Après les besoins physiologiques, la sécurité, le besoin d'appartenance, l'économie 4.0 va répondre aux besoins d'estime chez l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? L'estime des autres, l'estime de soi, l'amour des autres, l'amour de soi, s'aimer, aimer les autres. C'est le programme et la destination des produits et des services qui vont être conçus et qui vont réussir durant cette révolution industrielle, qui a déjà démarré. Et d'ailleurs, nous allons prendre un exemple. Il y a quelques années, une grande marque de fast-food, et je ne vous conseille pas d'aller y manger, surtout pas tous les jours, a lancé une campagne internationale à l'échelle planétaire. Cette campagne disait « Venez comme vous êtes ». Ah, je vois certains qui ont été dans les fast-foods à cette époque. Et en fait, venez comme vous êtes, qu'est-ce que le cerveau humain comprend à ce moment-là? Je suis accepté tel que je suis. Je suis estimé tel que je suis. Je suis aimé tel que je suis. Et si je suis aimé tel que je suis, je peux me donner l'autorisation moi-même de m'aimer. Je suis digne de m'aimer. Mais m'aimer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Eh bien, c'est exactement cela. Mes qualités, ça va, je les aime bien, il n'y a pas de souci. Apprendre à m'aimer, c'est tout le reste. Apprendre à aimer tout le reste. Les parts d'ombre, mes vulnérabilités, mes faiblesses, mes handicaps, mes défauts, ce que je ne veux pas savoir, ce que je ne veux pas montrer. Toutes ces parts d'ombre, pour les aimer, je dois d'abord apprendre à les accepter. Et je dois apprendre ensuite à les transcender. C'est exactement ce qu'a fait Louise de Runge. De 2013 à 2015. Et c'est pour cela que je considère qu'il a incarné à ce moment-là le cœur et l'âme du début de la naissance de la 4e révolution industrielle. Maintenant, imaginez, vous avez réussi votre diplôme d'ingénieur, vous l'avez en main. Vous travaillez dans les plus grandes ou les plus petites entreprises de ce monde. Peut-être même que vous avez monté votre propre entreprise. Et si tous les salariés d'une entreprise apprenaient à aimer leur part d'ombre? Imaginez tout ce que cela pourrait faire. Imaginez que tous les salariés dans une entreprise contribuent à concevoir des produits et des services qui aident leurs clients à travailler sur eux-mêmes, à accepter et à avancer sur eux, à transcender toutes ces parts d'ombre. Imaginez enfin tous ces clients qu'on appelait avant des consommateurs. Moi, aujourd'hui, je ne les appelle plus des consommateurs. Ce sont des êtres humains comme les salariés ou comme les entrepreneurs. Et avec mes clients, je tisse et nous pouvons tisser un partenariat d'égal à égal, gagnant-gagnant. C'est fini le gagnant-perdant. Imaginez que tous ces clients deviennent ambassadeurs de votre entreprise et que tous les jours, ils parlent. Regardez, je me suis acheté le nouveau
nouvel appareil de cette entreprise. Et si j'en parle pas une fois, 2 fois, 5 fois à ma famille, à mes amis, à mes collègues, mais c'est qu'on m'a coupé la langue. Et là, vous penserez peut-être à un célèbre fabricant d'appareils électroniques, dont le symbole est un fruit. Combien ça coûte pour que mes clients parlent tous les jours à leur famille, à leurs amis, à leurs collègues de notre entreprise qui les fait grandir? Ça leur coûte 0 € d'investissement à ce moment-là. Maintenant, dernière question. À vous qui allez bientôt avoir votre diplôme en poche. Quel est le point commun entre les 3 technologies, les 3 nouvelles technologies 4.0 de cette économie 4.0? L'intelligence artificielle essaye de copier et de dépasser l'intelligence humaine. Les biotechnologies essayent d'augmenter les potentialités humaines, à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Et enfin, les robots humanoïdes essayent de copier le comportement humain. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les technologies à la base d'une nouvelle révolution industrielle ont pour point commun l'humain. C'est la première fois, et cela, nous l'avons appelé la Human Connection Economy 4.0. Merci pour votre attention.